Alors moi, je cherchais à l'époque un sujet qui me tenait le plus à cœur. Je me suis demandé qui dans ma vie était la plus importante personne pour moi. Et il s'est avéré que c'est ma grand-mère maternelle, donc qui habite en Chine, parce que moi je suis donc né là-bas et je suis venu en France à l'âge de 6 ans. Et donc et c'est encore en Chine à l'époque, c'était encore les grands-parents qui élevaient leurs enfants. Et donc moi j'étais plus proche de ma grand-mère plus qu'aucune autre personne, même de ma mère, etc. Et donc je me suis intéressé à sa vie parce qu'elle était donc haute fonctionnaire sous le régime de Mao. Elle a été recrutée dans l'armée à la fin de son lycée, donc à 16 ans, et elle a fait une carrière militaire très vite, une personne qui a été emportée par l'histoire de son pays. Et je me suis demandé en fait quelle était sa vie. Donc le film prenait une dimension de transmission, de récit de vie, etc. Et dans ce cas-là, du coup, j'ai dû choisir une partie de sa vie, quoi. Donc c'était de la proclamation de la République populaire en 1949 jusqu'à milieu des années 60. Ça correspondait à peu près à 15 ans de sa vie, et c'est les 15 ans où à la fois la Chine a eu plus de bouleversements historiques et en même temps dans sa propre vie elle a eu plus de bouleversements aussi, puisqu'elle se marie, elle a ses 4 enfants, etc. Donc c'est comme ça qu'est né un peu le projet, quoi. Alors moi j'avais choisi très tôt d'être intégré à l'image pour avoir mon point de vue de enfant d'immigrés qui redécouvrait sa culture, mais aussi l'idéologie de sa famille, qui est communiste, assez particulière. Et donc en réfléchissant au dispositif de mise en scène, je m'étais déjà inclus dans l'image. Donc je savais que j'allais incarner en quelque sorte moi-même, et voire même plus peut-être un personnage. Et j'ai du coup partagé le projet avec ma mère, et je lui ai demandé si elle pouvait appeler tous les jours ma grand-mère pour qu'elle lui raconte son récit de vie, parce que moi je ne maîtrise pas aussi bien le mandarin qu'elle, et puis en plus il y avait du jargon politique, etc. dans sa vie, etc. Donc je ne pouvais pas tout saisir. Et donc tous les jours pendant 3 mois, ma mère appelait ma grand-mère en tenant compte du décalage horaire. Donc l'après-midi, il était le soir tard en Chine, pendant 2-3 heures. Et le soir même, après l'appel, ma mère me rappelait pour me traduire tout ce que ma grand-mère lui avait raconté pendant encore 2-3 heures. Et ça a duré comme ça 3 ou 4 mois. J'en ai tiré un document d'une centaine de pages, donc de la naissance de ma grand-mère jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que j'ai dû du coup m'adapter en fait aux urgences. Quand je suis arrivé, j'ai pas pu tourner ce que je voulais. Sorte de reportage de récit de soi d'une grand-mère à son petit-fils. Elle est tombée malade 2 semaines avant le tournage, et donc j'ai dû complètement revoir ce que j'avais prévu, et du coup j'ai dû m'adapter à la situation, tourner dans l'hôpital où elle était, le retour à la maison, etc. Donc ce qui donne un film totalement différent de ce qui était prévu, mais c'est le jeu du documentaire, c'est-à-dire qu'on n'obtient jamais ce qu'on avait prévu initialement, et ça donne surtout un film un peu de cinéma direct, entre guillemets, avec cette narration très au présent, et essayer de raconter quelque chose justement du passé, quoi. Je suis de l'école du cinéma comme émotion. J'ai beaucoup suivi la décennie des cahiers du cinéma sous la rédaction en chef de Stéphane Delorme. Donc moi je vois le cinéma vraiment comme de l'émotion. Et c'était vraiment avant tout, oui, c'était de toucher le spectateur sur la relation entre une grand-mère et son petit-fils, le lien filial principal.